Aujourd'hui, je vais mélanger 24 puzzles. Oui, vous avez bien entendu. On va mélanger 24 puzzles, tous ensemble. Et j'ai choisi de mélanger les 24 puzzles qui sont dans ce coffret. Et là, vous vous dites, à quel moment il y a 24 puzzles dans ce tout petit coffret? Je ne suis pas encore complètement folle, donc on va en fait mélanger 24 mini puzzles qui font 99 pièces chacun. Et du coup, j'ai choisi de mélanger les 24 mini du coffret Voyage et merveilles de chez Travel et illustré par Hourglass Studio. Mais avant de vous présenter ce coffret et les mini qu'on va mélanger, il faut savoir que Travel a plusieurs autres coffrets d'artistes, comme celui-là. Et comme plus on est de fous, plus on rit, on est en fait 4 copines à avoir décidé de mélanger chacune un coffret, parce que pourquoi pas. Dans la description, je vous mets donc les vidéos de Feuille de Puzzle, Keep Puzzling et Liasaurus Rex qui sont normalement déjà sorties à l'heure où vous regardez cette vidéo. Je vous invite à aller les voir dès que vous avez fini ici pour voir quels coffrets elles ont décidé de mélanger et si elles s'en sont bien sorties ou si elles ont complètement galéré. Et du coup, moi, j'ai choisi le coffret Voyage et merveilles, donc illustré par Hourglass Studio, qui est l'un de mes artistes absolument préférés chez Travel. C'est donc un coffret qui est composé de 24 mini-puzzles qui se présentent comme ceci. Donc vous avez les 24 mini avec sur la tranche un aperçu de l'illustration. Et on va tous les sortir et tous les mélanger. C'est le moment de tout mélanger. Pourquoi je me suis lancée encore? C'est parti. Les deux premiers. Une fois qu'ils sont mélangés, plus de retour en arrière. Avant que je commence, je vous mets les illustrations des mini que je mélange quelque part par ici. Comme ça, vous aurez un aperçu des 24 mini qu'il va falloir que je réassemble. Les deux derniers. Dans quoi je me suis encore lancée? Vu comme ça, j'ai déjà peur. Du coup, vous aurez remarqué en voyant les illustrations à chaque fois quand je les mélangeais, c'est des mini puzzles qui sont très 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 majoritairement bleus. C'est littéralement 50 nuances de bleu. Donc je vais pas vraiment pouvoir trier par couleur. Il y a quelques petits pops de couleurs, surtout du orange, du marron, du bordeaux, que je vois un peu comme ça. Mais je pense que mon plan d'attaque pour commencer, ça va être de trier tous les bords et de faire les bords des 24 puzzles avant de m'attaquer au remplissage. Je pense que c'est la, j'allais dire la meilleure manière de faire. Je sais pas s'il y a une meilleure manière de réassembler 24 puzzles mélangés, mais je pense que ça va être la manière la plus efficace pour moi de réassembler tout ce bazar. Je vais trier les bords, je vais pas du tout trier le reste, je vais vraiment juste trier les bords, mettre le reste dans une pile de côté, et puis c'est parti. C'est parti. Je viens de finir de séparer tous les bords du reste. Il y en a quand même un bon paquet, donc ça fait un petit peu peur. Je pense que ça fait à peu près un tiers du total des pièces, donc il y a quand même énormément, énormément de bords par rapport à si je faisais juste un puzzle classique. Dans les mini puzzles, il y a vraiment beaucoup de bords. Donc, prochaine étape, ça va être d'assembler tout ça. J'espère que je les ai bien tous récupérés, parce qu'à la fin, j'en avais un petit peu marre de trier, donc c'est possible que j'ai inversé les piles à des moments, on verra. Aussi, un petit conseil, si vous faites des mini puzzles, même juste un mini puzzle normal, les pulls en laine comme ça, je recommande pas. Et je le sais en plus qu'il faut pas porter de pull comme ça, mais je ne recommande pas parce que
Voilà. Voilà pourquoi. Si vous approchez votre pull trop près des pièces, elles vont s'accrocher dedans. J'en ai mis pas mal par terre tout à l'heure comme ça. Donc voilà. Je vais changer de pull et ensuite on va assembler tout ça. J'ai enfin terminé de faire tous les bords. Ça m'aura pris tellement plus longtemps que ce que je pensais. Mais c'est fini. Enfin, c'est presque fini parce qu'il me manque 4 ou 5 bords que j'ai probablement mal triés. J'espère qu'il me les manque pas, mais enfin, ce serait bizarre qu'il me manque autant de bords. Donc, ils sont probablement dans la boîte et je vais les retrouver ensuite. Mais, première étape terminée. Du coup, je vais enchaîner et commencer à remplir les cadres. Je vais retrier d'abord toutes les pièces du coup de l'intérieur que j'avais juste mis dans la boîte comme ça, que j'avais pas du tout trié au début. Et j'ai un plan d'attaque pour essayer de rendre ça un petit peu plus facile. Je vais séparer les mini en 2 catégories. Ceux qui ont des éléments qui sautent aux yeux, des couleurs ou des éléments de bâtiments, des choses comme ça, qui sautent aux yeux sur les pièces. Donc par exemple, on a le bateau théière, que la théière elle est orange, donc ça saute aux yeux comme ça. On a tous ceux qui ont du ciel très très clair, voire toutes les parties blanches, ça se voit bien. Donc tout cela, je vais les faire en premier. Et ensuite, je vais mettre de côté tous les mini qui sont juste bleus. Bleu foncé, bleu marine, bleu turquoise, bleu noir. Je me les garde pour la fin, ce serait un problème pour un petit peu plus tard. Mais voilà, aujourd'hui, j'attaque la partie qui sera, j'espère, un petit peu plus simple. Donc, je vais séparer mes mini et je vais m'attaquer au tri. C'est parti. Et bah, au final, il n'y en a pas tant que ça, qui sont majoritairement bleus. J'en ai mis que 5 de côté. Et du coup, voilà tous les autres que je vais essayer d'assembler au moins en partie. Par exemple, celui-là, c'est très très bleu foncé en bas, mais je pense que je peux récupérer toutes les pièces du haut.
Donc voilà, je vais m'attaquer à cela en premier. Et d'abord, faut virer le petit monstre juste là.
c'est la toute dernière pièce, enfin. Et voilà, j'ai fini. J'ai fini. Cookie. Vas-y, bon, bah voilà. On a fini, donc Loki a décidé qu'il pouvait tout détruire, visiblement. Merci Loki. Je vous remontre l'ensemble des mini terminés, maintenant que Loki a arrêté de faire son monstre. Je suis ravie d'avoir terminé. Regardez-moi ces 24 beautés absolues. La prochaine fois que je parle de me lancer dans le genre de challenge, que quelqu'un vienne me confisquer mes puzzles. S'il vous plaît, pour mon bien-être. J'ai eu tellement de moments où je me suis dit: «Dans quoi je me suis encore lancée? Pourquoi je pouvais pas juste faire un mini à la fois?» Mais terminé, j'ai terminé. Les 24 mini sont assemblés et ils sont trop beaux. Tous magnifiques. Vraiment, je savais de toute façon, en choisissant de faire le coffret des Hourglass, que j'allais adorer chaque mini individuellement. C'est mes artistes préférés chez Trevel et c'est pas pour rien. Vraiment, je les adore tous. Je sais même pas si je peux choisir un préféré. En les regardant comme ça, je sais que j'ai adoré faire celui-là, le petit bateau livre. J'adore. Et puis la théière aussi, elle est où? Le bateau théière. Non mais regardez-moi ça. Le bateau théière. Ce que j'adore vraiment chez Hourglass, c'est comment ils composent leurs illustrations. Par exemple, avant de vous montrer, moi je suis quelqu'un qui voit surtout les détails des images et pas toujours l'ensemble, le global. Et donc, à chaque fois, leurs illustrations, je suis émerveillée parce que je les vois, je me dis: «Ah, j'aime bien ça, j'aime bien ça». Et puis, je prends un peu de recul et je les regarde et je me dis: «Oh, mais en fait, ça représente ça». Typiquement, celui-ci, au début, et même quand j'ai commencé à l'assembler, je me suis dit: «Oh, c'est mignon, c'est une petite maison perchée sur une île», et puis on voit le côté aussi sous-marin de l'île. Et en l'assemblant, j'ai réalisé que l'île, c'est un géant. L'île, c'est un géant dans la position du penseur un peu. Et donc il y a la petite maison qui est sur le dos du géant. Mais c'est des génies. Je vous dis, c'est des génies. Et il y a beaucoup d'illustrations comme ça. Et moi, je me rends toujours compte, genre 12 000 ans après tout le monde. Et à chaque fois, je suis émerveillée. Vraiment, ça a été un bonheur. J'ai galéré, pour vous dire. J'ai galéré à faire ça. Parce que j'ai choisi le coffret vraiment le plus compliqué de tous ceux qui existent chez Trevel. Parce que c'est que du bleu. Tous les minis sont sur le thème de l'océan, donc ils sont tous en nuances de bleu. Même si, quand j'ai trié les pièces de couleurs et que j'ai séparé le bleu, il y avait quand même énormément de pièces avec des couleurs, des détails. Donc on dirait pas comme ça, mais ils sont plein de couleurs différentes. Mais j'ai galéré. Mais c'était un bonheur. Parce qu'encore une fois, ces minis sont absolument magnifiques. Magnifiques. J'ai aucune idée du temps que j'y ai passé. J'ai pas regardé, j'ai pas compté, j'ai pas calculé, j'ai pas voulu faire de stats parce que ça aurait été franchement déprimant parce que j'y ai passé vraiment énormément de temps. Mais c'était quand même un peu fun à faire. C'est pas quelque chose que je referais, là maintenant tout de suite, mais c'était fun. J'ai bien aimé mélanger tout ça et chercher quelle pièce va où. C'était fun, voilà, j'ai pris du plaisir, c'était fun. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, j'espère que le concept vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose, qui vous intéresse de voir plus souvent. Je mélangerai pas des puzzles, tous les 2 jours, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse et qui vous plaît, c'est définitivement quelque chose que je peux faire avec d'autres puzzles parce que ça m'amuse énormément. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, un petit commentaire, à vous abonner, à booster la vidéo. Ça vous coûte rien, moi ça me fait toujours hyper plaisir. Merci si vous êtes arrivés jusque là, merci pour tout votre soutien et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!